abondante dans tous les aspects de ma vie. Alléluia. Le Seigneur dit ceci, bien-aimé, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Ça, c'est une promesse sûre du Seigneur. Que nous puissions avoir la vie et que nous puissions l'avoir en abondance. J'ai eu quelques difficultés à comment expliquer cette promesse. Comme pour beaucoup d'entre nous, la vie et le foufou, c'est un peu comme des synonymes. Donc, j'ai pris l'exemple du foufou. Alléluia. Avant que nous n'acceptions le Seigneur, nous étions un peu comme le marché où il n'y avait pas de farine de foufou. Alléluia. Zéro farine de foufou. Mais lorsque Christ est venu, subitement, le marché était rempli de farine de foufou. Alléluia. Reste avec moi. Le problème, le fait que la farine de foufou remplisse le marché, ça ne veut pas dire que dans ta maison, le foufou est présent. Tu n'as pas entendu. Le foufou est rempli sur le marché. Mais toi, dans ta maison, il n'y a pas encore le foufou. Il faut aller acheter. Alléluia. Il faut que tu te déplaces au marché. Et même lorsque tu es au marché, ça ne veut pas dire qu'automatiquement tu auras le foufou. Il faut acheter. Donc il faut avoir de l'argent. Même lorsque tu as acheté, lorsque tu arrives à la maison, ça dépendra de la manière dont tu vas préparer le foufou. Il y en a qui ont raté le foufou. La farine était présente. L'eau était présente. Il y en a qui ont eu des problèmes au mariage parce que le foufou n'est pas bien sorti. Qu'est-ce que le Seigneur est en train, qu'est-ce que je veux nous faire comprendre? C'est qu'il y a toujours une distance entre là où nous sommes et là où se trouve la vie, là où se trouve la promesse de Dieu. Cette distance peut être une distance physique. Ça peut être aussi une distance spirituelle. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte. La vie est à la porte. Mais il y a une responsabilité qui nous incombe de faire quelque chose pour accéder à ce que le Seigneur a prévu pour nous. Alléluia. Et c'est là où beaucoup d'entre nous échouons, ou plutôt nous vivons une vie qui est inférieure à ce que Dieu a prévu pour nous. Et nous passons le temps à nous plaindre de Dieu. Alors que le problème, ce n'est pas que le foufou n'est pas sur le marché en abondance. Le problème, c'est que nous avons failli dans notre responsabilité d'aller rencontrer le foufou. Alléluia. Donc nous allons prendre rapidement le texte de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le 9 premiers versets. La première chose, lorsque vous lisez ce texte, le premier message, c'est que ne permets pas à ton passé de limiter ton accès aux promesses de Dieu. Alléluia. Ne permets pas à ton passé de limiter ton accès aux promesses de Dieu. Dans Josué 1 à 2, la Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe séjourner, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimé, Josué était avec le peuple d'Israël. Josué savait que Moïse était mort. Pourquoi
pourquoi Dieu estime nécessaire de rappeler à Josué que Moïse est mort? Alléluia. Moïse est mort. Ne compte plus sur Moïse. Ne compte plus sur Moïse. Parce qu'il est possible que Josué, connaissant la grandeur de Moïse, peut-être qu'il se disait, bon, ce type-là, on ne sait jamais, il pourra toujours réapparaître. Alléluia. Et au lieu de prendre des initiatives par rapport à la promesse de Dieu, il aurait perdu du temps par rapport à quelque chose qui, par rapport à Dieu, est déjà passé. Quel est cet événement dans ta vie? Un événement passé qui continue à te maintenir esclave, prisonnier. Quelle est cette relation dans ta vie passée qui continue à te retenir esclave? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que cela t'empêche de voir ce que Dieu prépare? Bien-aimé, ne passe pas ta vie entière à regretter ce qui s'est passé. Ne sois pas manipulé par les souvenirs. Ne permets pas à ton passé d'influencer ton avenir. Certes, nous sommes le produit de nos passés, mais nous ne devons pas en être les prisonniers. Alléluia. Dieu n'est pas limité par ton passé. En fait, lorsque Dieu te donne cette promesse que nous avons lue, là-dedans, ton passé est contenu. Alléluia. Ah, c'est Dieu qui appelle Moïse comme leader, tout en sachant qu'il était un assassin. Non, tu n'as pas entendu. Il a appelé Moïse pour être le leader de son peuple, tout en sachant que Moïse était assassin. Il a appelé Paul comme apôtre, tout en sachant que Paul était le persécuteur. Ton passé n'impressionne pas Dieu. Tout ce qui est contenu dans ton passé, oh mon Dieu, c'est lui qui dit avant même, quand tu étais une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'ai connu et je t'ai établi. Alléluia. Donc ne permets à personne de faire ressortir ton passé. Oh Seigneur. Il le met Rahab sous la destinée de Jésus-Christ, tout en sachant que c'était une prostituée. Qu'est-ce qu'il y a dans ton passé que le diable continue à agiter pour dire que non, tu n'es pas qualifié? Souviens-toi de ce que tu as fait. Alléluia. Et c'est lui qui dit dans Ésaïe 43, 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Ne permets pas à ton passé de bloquer ton parcours vers la vie que Dieu a prévue pour toi. Bien-aimé, les limites de ta vie sont bien au-delà de ce que tu considères, mais tu dois aller les conquérir. Alléluia. Amen. Dans Josué 1 à 3, la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Ils n'ont même pas encore traversé le Jourdain. Que le Seigneur donne les limites du pays
tu leur as promis. Mais il leur dit ceci, que tout lieu que foulera la plante de votre pied, ça veut dire que voici les champs de bénédiction que je vous donne. Mais il faut que tu poses ta marque sur le champ de bénédiction. Dès que tu poses ta marque, ça t'appartient. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends? Regardez ce qui se passe dans Josué 14, 6 à 7. Josué 14, 6 à 7. Le fils de Juda s'approchait de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, le Kénésien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Qu'est-ce qui se passe? Juste le verset avant, la Bible dit que le peuple d'Israël a fini de partager l'héritage. Donc on a fait la distribution de la promesse de Dieu. Mais Caleb dit, non, 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 non. Moi, je n'ai pas encore eu ma part. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire qu'ils ont distribué, mais ils n'ont pas tout distribué. Et là, ce que Caleb demande, quand vous lisez le texte, c'est une montagne où vivaient encore des géants. Donc, quelque part, le Seigneur avait dit, je vous les donne en possession, mais quelque part, Josué et les enfants se sont dit, ah, on a déjà assez, on peut laisser cela. Jusqu'à ce que Caleb a dit, non, 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 j'ai reçu une promesse. Et Dieu a dit que tout lieu que foulera, donne-moi l'autorisation d'aller fouler mon pied en ces lieux-là, et ça va m'appartenir. Et ces lieux-là, c'est ce qu'on appelle Hébron. Et nous allons voir plus tard pourquoi c'était important. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui est à toi que tu n'avances pas pour conquérir? Qu'y a-t-il? Qui est à toi? Tu as déjà dit, ceci est à toi. Alléluia. Dieu ne donne pas une promesse sans garantir sa présence pour te permettre de l'obtenir. Tu n'as pas entendu. Dieu ne donne pas une promesse sans garantir sa présence et te permettre de l'obtenir. Il dit dans Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alléluia. Je dis que la difficulté que nous avons, comme on a partagé hier, c'est que nos sens sont sensibles, si je peux me le permettre, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons, à ce que nous touchons. Donc lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a une difficulté, nous sommes plus sensibles à la crise, à la difficulté qu'à la promesse de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu fasse comme il a fait pour Géasi. Géasi était avec Élisée. Et il a vu l'armée des Assyriens les entourer. Ils étaient encerclés. Le serviteur de Josué, d'Élisée, a eu peur. Pourquoi?
Parce que ses sens physiques ont vu le danger. Malheureusement, il n'avait pas le sens spirituel de voir la protection. Et la Bible dit, Élisée a prié pour que le Seigneur ouvre les yeux de Géasi. Et lorsque Géasi a ouvert les yeux, je crois qu'il a dû sourire. Oh, c'est donc comme ça. Parce que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui venaient les attaquer. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Malheureusement, on a besoin de cette sensibilité spirituelle pour faire la balance entre ce que nous voyons physiquement et ce que nous savons spirituellement. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fait aucun mystère sur la coopération qu'il attend de toi. La réalisation de promesses de Dieu est un business entre toi et Dieu. Où Dieu amène 99,9%. Toi, tu amènes 0,1%. Mais sans les 0,1%, il n'y aura pas de business ici. Alléluia. Amen. Et Josué, le Seigneur dit dans Josué 1, 6 à 7, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Je me dis, mais comment est-il possible? Dieu a déjà donné la promesse. Dieu dit à Josué, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est le même Dieu qui dit à Josué de prendre courage. Pourquoi? Parce qu'il y aura des choses qui vont te faire peur. Mais ça ici, comme on avait dit avec le pasteur Patrick hier, c'est un match comment? Antiféré. Antiféré. La vie que nous menons ici, c'est un match qui est en antiféré. C'est-à-dire que le match a déjà été joué. Et nous connaissons le score. Et le score dit que nous avons gagné. Alléluia. Que notre équipe a déjà gagné. Bon, maintenant tu es là au salon en train de regarder le match. Première mi-temps, notre équipe mène 5-0. Est-ce que ça va t'inquiéter? Non. Alléluia. Première mi-temps, 5-0. Est-ce que tu vas avoir une crise cardiaque pour ça? Non. Pourquoi? On est les scores. Alléluia. Amen. Christ a déjà gagné. C'est celui qui a dit que tout est accompli. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir l'habitude, lorsque nous avons des doutes, de solliciter et de suivre les instructions du Seigneur. Dans Josué 1, 8, que nous récitons beaucoup, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qui ici a besoin du succès? Qui a besoin de réussir? Bien-aimé, les secrets, c'est ça ici.
les instructions du Seigneur. Vous voyez, celui qui a produit ces pianos a produit les pianos avec un manuel d'utilisateur. Alléluia. Il y a un manuel d'utilisateur qui explique comment tu vas utiliser le piano. Bon. Il y a beaucoup de courageux qui ne veulent pas lire les manuels jusqu'à ce qu'ils aient des problèmes. Aujourd'hui, il fut un moment lorsqu'on achetait le TV dans ce pays, on pouvait se débrouiller pour l'installer soi-même. Aujourd'hui, là, c'est ce qu'on appelle les Smart TV. Tu dois payer quelqu'un pour venir l'installer. Si tu le fais toi-même, ça va produire autre chose. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire? La vie est un produit. Et le producteur de la vie, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Le producteur de la vie, ce n'est pas toi, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, c'est Dieu. Et il nous a donné le manuel d'utilisateur de la vie. Et ce manuel, c'est la Bible. C'est pour ça qu'il dit à Josué, lis cette affaire ici. Mais il ne faut pas simplement le lire. Il faut mettre cela en pratique. D'où l'importance de solliciter les instructions et suivre les instructions du Seigneur. Il y a un exemple dans les livres le vendredi passé, on a commencé les livres 2 Samuel chapitre 2 verset 1. 2 Samuel chapitre 2 verset 1. C'est l'histoire de David. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une ville de Juda? L'Éternel répondit, monte. David dit, où monterai-je? L'Éternel répond à Hébron. Vous vous rappelez d'Hébron? Hébron, c'était la ville que Caleb a demandé à Josué. Si Caleb n'avait pas demandé Hébron, mon Dieu, peut-être que sa descendance, donc notamment ici David, aurait été en difficulté. Parce que ici, ce n'est pas David qui décide d'aller s'installer à Hébron. C'est Dieu qui lui dit d'aller s'installer à Hébron. Que quelqu'un a obtenu très longtemps sur base d'une simple promesse de Dieu. Mais en fait, qu'il avait presque perdu. Parce qu'on a déjà on avait clôturé l'opération de bardage. Lorsque Caleb est allé réclamer cela à Josué. Ici, donc Saül est mort, Jonathan est mort, 2 autres fils de Saül sont morts. David, qui était oint par Dieu, avait donc, il était libre de choisir où il allait vivre. Alléluia. David était libre de choisir où il allait vivre. Mais la Bible dit, il demanda à Dieu, dis-moi où est-ce que je dois aller vivre, bien-aimé. Nous arrivons ici aux États-Unis, nous vivons comme ça. Alléluia. Oh non, il y a un ami qui reste dans tel coin. Est-ce que toi tu sais si Dieu est avec toi dans ce coin-là? Où est-ce que Dieu a prévu que tu vives dans ces pays? Alléluia. Et David veut avoir des détails. Il dit, donne-moi le nom de la ville. Parce que là, Juda c'est grand. Je ne veux pas aller n'importe où à Juda. Je veux aller là où Dieu a prévu que
de chez soi. Il en est de même le travail que tu cherches. Bien-aimé, Dieu n'a pas prévu n'importe quel travail pour toi. Est-ce que tu prends le temps de demander au Seigneur ce qu'elle travaille? Les études. Il y en a ici qui étudient. On va les appeler. Asseyez-vous. Et asseyez-vous. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour toi pour que tu étudies? Moi, je suis arrivé dans ce pays en 2000 avec la promesse de Dieu. À partir de Kin, Dieu a dit que je vais te mettre dans un programme de PhD. Je suis arrivé ici, je n'ai pas demandé de détails. J'ai envoyé des applications. Tellement sûr. Bien aimé, 10 applications sont revenues négatives. Nous étions au mois de mai. Ah mais non, Dieu ne peut pas me mentir. Tu as dit. Parce que je suis au mois de mai, mon programme de maîtrise s'est arrêté au mois de juin. Dès que le programme s'est arrêté, je rentrais au pays. Et de Kin, un frère qui avait juste un diplôme d'État, qui ne connaît pas les systèmes des Américains ici, et qui ne sait même pas ce que ça veut dire l'économie, il m'envoie un message pour dire: Dieu dit que tu envoies ton dossier en économie appliquée. Bon, comme j'étais en difficulté, je n'ai pas voulu discuter avec lui. Je lui ai dit: mais comment petit? Moi là, je connais l'économie, comment c'est toi qui dois me dire? Bien, il y a des choses où il faut simplement agir. J'ai envoyé une seule application. Ben. Et aujourd'hui, je suis docteur en économie appliquée. Est-ce que nous prenons le temps de demander à Dieu, que Dieu nous donne des détails? Le vendredi passé, j'avais partagé avec le bien-aimé le témoignage de Yonggi Cho. Pasteur Yonggi Cho, le Sud-Coréen. Lorsqu'il commençait dans son ministère, il était tellement plein de foi qu'un jour, il a dit à son église: je demandais un vélo au Seigneur pour me permettre de faire l'œuvre. En tout cas, je vous dis, dans 2 semaines, le vélo va arriver. 2 semaines plus tard, il n'y a pas de vélo. 1 semaine en plus, il n'y a pas de vélo. Il commençait à transpirer. J'ai déjà donné un témoignage. Et il va aller prier. Le Seigneur lui dit: tu connais combien de vélos j'ai dans mon stock? Combien de types de vélos j'ai dans mon stock? De quel vélo exactement dont tu as besoin? Bien, le frère s'est assis, il a écrit la couleur, il a écrit la marque. Et sure enough, c'est exactement ce vélo-là qu'il a obtenu. Et désormais, lorsque les gens venaient pour qu'ils prient pour le mariage, il les faisait asseoir pour dire: ok, dis-moi exactement qui tu vas marier. Fais la liste de 5 caractéristiques. Parce que tu ne vas pas marier n'importe qui. C'est pour ça que, comme nous ne savons pas exactement, nous n'avons pas les détails de ce que nous demandons, les diables nous envoient des choses qui ressemblent à ce que nous avons demandé. Mais ce n'est pas ça. Mais parce que nous ne savons pas faire la différence. Même dans le travail que nous cherchons. Comment tu sauras que ça c'est des dieux, ça ce n'est pas des dieux? Toi tu es simplement content de le travail. Alléluia. Amen. Alors que le diable s'est inséré quelque part et il a dévié ton application à quelque chose. Toi tu es content, mais ce n'est pas encore ce que Dieu a prévu. Amen. Bien-aimé, le Seigneur sait qu'il y aura de quoi avoir peur. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Dans Josué 9, la Bible dit:
n'étais-je pas donné cet ordre? Encore le Seigneur qui parle à Josué. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. J'aime bien. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit à Josué, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Un peu pour dire, moi là, Dieu, je suis avec toi. Dieu n'a pas dit que non, il n'y aura pas de choses qui vont te faire peur. Il n'a pas dit que ce que tu vas entreprendre est facile. Alléluia. Mais il dit, en dépit de cela, en dépit de difficultés, en dépit de la grandeur, de l'importance de la chose, toi, tu ne dois pas t'inquiéter. Qu'est-ce que Paul dit? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Rapidement, regardons ce qui se passe dans le livre d'Exode 14, versets 10 à 15. Exode 14, 10 à 15. J'aime bien ce texte. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux les servir que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ça, c'est Moïse qui parle. J'aime bien Dieu lorsqu'il intervient au verset 15. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Pas une seconde. Essaie un peu de t'imaginer cette scène. Ils sont entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Maintenant, là où Dieu leur demande de marcher, c'est où? Vers la mer Rouge. Ça ne fait pas sérieux. Alléluia. Mais des fois, pas des fois, toujours, lorsque Dieu donne un ordre, il faut suivre l'ordre. Lorsqu'il dit marcher, marcher. Il a dit à la famille de Lot, partez et ne regardez pas derrière. Mais il y a une maman qui a... Alléluia. Les bijoux. Regardez derrière. Regrettez le passé. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'elle est devenue un bloc de sel. Et comme nous connaissons l'histoire, c'est lorsque les enfants d'Israël ont commencé à marcher vers la mer Rouge que la mer Rouge s'est séparée. Lorsque tu n'as pas peur et que tu marches sur instruction du Seigneur, tu vas croiser sa protection. Tu vas croiser sa provision. Bien-aimé,
Très souvent, nous attendons la provision du Seigneur avant d'être dans le champ de bataille. Il y a beaucoup de situations où Dieu va te donner la provision lorsque tu as déjà donné la preuve de ta foi en étant dans le champ de bataille. On aurait aimé que Daniel ne soit pas jeté dans la fosse au lion. Mais la protection de Dieu l'attendait dans la fosse au lion. On aurait aimé que les compagnons de Daniel ne soient pas jetés dans la fournaise ardente. Mais la protection de Dieu les attendait dans la fournaise ardente. Amen. De quoi est-ce que toi tu as peur? Ou tu dis non, Seigneur, donne-moi d'abord la protection avant que je n'avance. Non, le Seigneur dit avance. Avance. C'est un signe de foi. Ces jeunes gens, les compagnons de Daniel, disent au roi, ô roi, nous savons que le Dieu que nous servons est capable. Mais même s'il ne nous délivre pas, oh là, Dieu a dit non. Là, je dois intervenir. Alléluia. Amen. Parce que ces jeunes gens ont mis leur vie en danger pour Dieu. Ils ont mis leur foi en Dieu qu'ils ne voyaient pas. Le feu, bien aimé, était visible. On pouvait sentir le feu, c'est ce que la Bible dit, parce qu'on l'a chauffé cette fois. Et les gens même, les gens qui sont allés pour les jeter, eux, ils ont été brûlés. Donc ce n'était pas une blague. Mais leur sens spirituel voyait la protection du grand Dieu. Alléluia. Que dire en guise de conclusion? Libère-toi du passé. Libère-toi du passé. Ce que Dieu se prépare à faire pour toi est indépendant de ton passé. Ça ne dépend même pas de ta famille. Oh non, moi, je suis de la plus petite famille de... Non. Rappelez-vous de Gédéon. Le frère Michel dit que Gédéon n'avait même pas encore gagné les combats du quartier. Alléluia. Vous vous rendez compte? Le type n'avait même pas gagné les combats du quartier. Et Dieu l'appelle vaillant. Ah! Pourquoi? Parce que lorsque Dieu nous regarde, il regarde le début, il regarde la fin. Ton passé n'est pas une surprise pour Dieu. Bien-aimé, ne reste pas inactif. Comme dans l'exemple du foufou. Aussi longtemps que tu es à la maison, le foufou ne va pas quitter les marchés pour venir te rencontrer à la maison.